Est-ce que j'ai plus de 10 ans de retard? Ouais. Uncharted Nathan Drake Collection. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Jusque-là, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Uncharted est l'histoire de Nathan Drake, un jeune aventurier qui est à la recherche de son héritage familial qui se trouve dans un trésor perdu depuis des centaines d'années. Oui, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur cette chaîne, mais j'avais pas le temps. Et là, j'ai envie de m'y remettre un peu de temps en temps pour parler de jeux vidéo et autres. Mais c'est vrai que là, j'avais un peu de temps pour faire des jeux vidéo et je me suis dit, je vais parler d'un jeu vidéo qui existe depuis des années et dont tout le monde me dit que c'est l'une des meilleures sagas de tous les temps. Alors oui, je me suis fait Uncharted Nathan Drake Collection pour la première fois de ma vie, car c'est la première fois que j'ai une PlayStation depuis la PlayStation 2. Donc là, j'ai la PlayStation 5, je me suis fait Nathan Drake Collection, donc les 3 premiers. J'ai pas encore fait le 4e. Je me suis fait Uncharted, voilà. Je l'ai payé 10 balles, grave content. En même temps, vous allez me dire, c'est des jeux qui sont sortis il y a 10 et 15 ans. Juste avant de commencer, sachez que moi, je suis pas spécialiste jeux vidéo. J'ai joué à plein de jeux vidéo dans ma vie, surtout des jeux PC, des choses comme ça. Mais je vais pas vous mettre des extraits comme à l'époque, je faisais sur la chaîne principale. Et je vais pas parler de manière très longue de ce jeu. Uncharted Nathan Drake Collection contient donc les 3 premiers Uncharted. Et on va commencer par parler du premier. Drake's Fortune, le tout premier, on a commencé à m'en parler un peu sur les réseaux. Mes amis m'en parlaient, ils m'ont dit, ouais, c'est le moins bon de toute la saga. Il y en a même qui m'ont dit, tu peux direct aller au 2. Mais moi, je suis pas comme ça. J'arrive pas à sauter un opus, que je sois au cinéma ou là dans des jeux, bah faut que je les fasse pour apprécier la suite au fait. Du coup je me suis fait le premier Uncharted, Drake's Fortune, ça m'a pris à peu près 5 heures pour le faire. Dans les jeux linéaires comme ça, j'avais pas trop envie d'aller chercher tous les trésors et tout, je m'en fous. Et les trucs de collection, les collectibles et tout ça dans les jeux, je m'en fous de manière vraiment globale. Du coup je suivais le chemin et dès que je pouvais aller à droite au lieu d'aller à gauche, bah j'allais à droite au lieu d'aller à gauche, un peu pour explorer. Mais globalement, moi les trésors et des choses comme ça, les succès, j'en ai rien à battre quoi. Moi je suis là pour l'histoire, je suis là pour le gameplay, si ça me prend, tant mieux, mais je vais jamais faire des succès. Il y a juste un jeu où je les ai fait, c'est Witcher 3 parce que bah j'ai passé tellement de temps sur ce jeu que bah je me suis dit autant faire quelque chose. Et ils étaient aussi très simples à faire. Et du coup le premier, c'est vrai que je comprends un peu les critiques de ce jeu là. Alors c'est vrai qu'il a assez mal vieilli dans le sens où, alors oui, je joue au remaster qui est plutôt pas mal et j'ai vu des vidéos comparatives, ils ont vraiment augmenté la qualité des jeux, ça c'est cool, la qualité graphique en tout cas. Mais c'est vrai que tu lances le jeu et tu comprends tout de suite ce que ça va être et c'est un peu dommage, ça reste un TPS très classique. C'est-à-dire que vous allez d'arène en arène et c'est tout en fait. Arène en arène, tu tires sur des gens et tu recommences ça pendant 5 heures. Et il y a très peu de moments où du coup l'histoire prend le dessus, il y en a quelques-uns mais pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnages et ceux que tu rencontres sont pas forcément ceux qui prennent le plus de temps ou sont pas forcément toujours très bien établis. Tu vois que le but de ce jeu-là, c'était avant tout d'essayer de copier un peu les Tomb Raider, mais aussi d'être un TPS avant tout. Et là, c'est vrai que bah on a ça, mais je trouve que c'est pas terrible. Alors oui, c'est l'époque, c'est quoi, 2006-2007, donc ça fait un moment. Ça a beaucoup changé depuis, certes, on le voit dans la suite des jeux, mais c'est vrai que le fait d'aller en arène, c'est vraiment perturbant et tu sens que c'est un jeu des années 2000. Et c'est vrai que c'est pas appréciable. J'avoue que j'ai pas passé un très bon moment durant le jeu. C'est pas horrible, mais si vous aimez flinguer des choses pendant 5 heures, et encore, le gameplay est pas très bien foutu, que ce soit dans la manière dont on se met à couvert, la fluidité des combats, les combats à main nue, c'est vrai que c'est pas très bien développé. Encore une fois, je dis ça, mais il faut garder en tête que c'est un jeu de 2006, voilà, c'est pas la même chose, Ça a beaucoup évolué depuis, certes. Maintenant, quand tu joues à ça en 2021, c'est vrai que t'as du mal. La musique est présente pour le coup, elle est plutôt cool, il y a quelques moments de plateforme intéressants, certes, mais les meilleurs moments sont quand l'histoire prend le dessus, c'est quand les relations entre les personnages prennent le dessus, c'est quand on te surprend par des retournements de situation, par des choses qui sont vraiment intéressantes. Mais après, t'as des scènes où tu deviens fou. Moi, la scène du jet ski, j'ai failli péter un câble, je n'en pouvais plus. Et c'est le genre de jeu où je joue en normal, tu vois, j'ai pas envie de me prendre la tête à me faire one shot par des balles, je suis là avant tout pour l'histoire et un peu de gameplay fun. Si le gameplay je me fais one shot tout le temps, ça n'a pas d'intérêt pour moi, du coup je joue toujours en normal. Et c'est vrai que du coup dans les arènes, t'as des ennemis qui sortent un peu nulle part, t'as des endroits d'ennemis mais what the fuck. Et je veux bien que ce soit un jeu vidéo, d'accord, il faut des ennemis, il faut une loupe, un peu de gameplay, d'accord. C'est un jeu quand même qui se base sur beaucoup de réalisme et de choses comme ça, du coup faut un peu ancrer l'histoire dans du réalisme. Et c'est l'un des problèmes de toute la saga Uncharted et il le remarque au fur et à mesure, Au fur et à mesure des jeux, en tout cas pour l'instant, des 3 premiers, il y a beaucoup de facilité scénaristique, mais il y en a de moins en moins. Tu vois qu'ils font des efforts pour expliquer certaines choses et tu vois que l'histoire prend de plus en plus le dessus sur les jeux avant le gameplay, j'ai envie de dire. Et après le gameplay au fur et à mesure des jeux devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable à jouer, surtout sur la plateforme. Là dans ce premier jeu là, les plateformes tu les vois pas toujours, c'est pas très fluide, t'as du mal. Le level design est aussi très répétitif et c'est vraiment dommage pour le coup d'en arriver là. Et c'est vrai que même les personnages, t'en apprends pas beaucoup sur eux, tu les aimes bien mais sans plus. C'est vraiment dans la suite des jeux que tu les apprécies beaucoup. Surtout dans le 3e où là pour le coup on les développe beaucoup plus que dans les 2 précédents. Mais c'est vrai que t'as quand même un peu à certains moments cette ambiance Indiana Jones qui est vraiment prenante et que t'auras durant tout le reste de la trilogie. Pour conclure, Uncharted
Uncharted 1, c'est que c'est un jeu qui est beaucoup trop répétitif, qui est vraiment un jeu de son époque, mais un jeu banal de son époque, c'est pas une révolution. À la même époque était sorti Gears of War, et là, on a tous pris une claque à l'époque. Moi, je m'en rappelle, j'ai trouvé ça monstrueux. Là, c'est que ça a pas trop d'originalité, et on n'y est pas encore. Il y a quelques moments d'histoire sympathiques, quelques retournements assez sympas à vivre, voilà, pour l'histoire, mais ça reste très basique. Mais même si la fin est beaucoup mieux d'après moi que le début, ça reste très simple, et aujourd'hui, parce que oui, pour les jeux vidéo, j'aime bien donner une note, aujourd'hui, en 2021, je lui donnerais un 6 sur 10. C'est le genre de jeu sympa, mais malheureusement oubliable, mais qui est quand même assez nécessaire pour la suite des jeux, parce qu'on t'a introduit des personnages, on a introduit une relation, et des choses comme ça qui sont nécessaires pour la suite, donc faut quand même le faire. Voilà, il se finit en 5 heures, c'est pas une torture non plus, hein, mais c'est vrai que c'est pas non plus un excellent moment. Voilà, faut juste le faire et passer à autre chose. Et le fameux passer à autre chose, c'est Uncharted 2, alors là, on y est. Là, dès le début, tu vois que le jeu a appris de ses erreurs, tu vois qu'il y a beaucoup plus de plateformes, t'as l'impression, que de gunfight. Dès le début, c'est du grand spectacle avant tout. Ils ont compris qu'en fait, le but d'Uncharted, c'est avant tout l'histoire, la plateforme, le grand spectacle. Et là, dès la première scène d'Uncharted, on te met un moment super mémorable, et c'est un début de jeu, mais vraiment phénoménal, quoi. Quand tu le prends, tu joues, tu fais waouh, là, on a changé de monde, en fait. Il y a tellement un écart entre Uncharted 1 et Uncharted 2, tu dis waouh, là, c'est vraiment bien, quoi. Uncharted 2 fait vraiment quasiment tout bien, au fait, même s'il y a encore quelques trucs à redire sur le système de couverture et la manière dont sont faits les gunfights. Là, t'introduis bien les personnages, t'introduis bien les dialogues, tu crées un vrai attachement pour le personnage, on t'emmène dans quelques endroits du monde, ça crée un vrai sens de l'aventure, il y a une musique vraiment super mémorable, t'as encore une fois énormément de grands spectacles, ça fait vraiment blockbuster américain pour le coup, un gros film, parce que bon, au final, Uncharted c'est un peu ça aussi, hein. Il n'y a pas beaucoup de gameplay de fou furieux, pour pas dire que c'est pas un film, ça reste très basique, plateforme, gunfight, un peu d'énigmes, plateforme, gunfight, un peu d'énigmes, et puis basta, mais c'est tellement bien fait parce que le rythme est bien foutu, l'histoire est prenante, tu sais jamais où tu vas arriver, et t'es toujours dans des scènes de fou. Et c'est pour ça que d'après moi, Uncharted 2 est le meilleur de la trilogie, c'est qu'il y a du grand spectacle, il y a des moments calmes, il y a des moments avec des énigmes, il y a un moment où tu te reposes, il y a des moments où c'est vraiment le souffle de l'aventure, il y a plein de moments vraiment géniaux, mémorables. Tu te rappelles vraiment de ce jeu parce qu'il est vraiment bien rythmé. Tu t'ennuies jamais, je l'ai fini en 8 heures pour le coup, tu t'ennuies jamais et t'as envie d'explorer, t'as envie d'aller à droite au lieu d'aller à gauche, t'as envie vraiment de te balader et t'adores les personnages, t'adores vraiment tout, et graphiquement il y a aussi quand même un gap, j'ai l'impression. Pour le coup là, Uncharted 2, ils ont tout compris. La caméra fait un peu n'importe quoi de temps en temps, mais c'est pas très grave, c'est de manière générale assez bien filmé si je peux me permettre. Il y a une vraie volonté de cinématographie dans le jeu. Le but c'est vraiment de te vendre cet aspect blockbuster américain qui est plutôt cool. Et niveau rythme, ce qui est bien, c'est que ça s'arrête jamais. Et ça c'est génial. Jamais ça s'arrête et t'as envie de te faire le jeu d'une traite. Et c'est ce que j'ai fait. Les 8 heures d'un coup, j'avais envie de le finir en fait. Les arènes sont inventives, il y a de la créativité, les ennemis sont différents. C'est sûrement la plus grande diversité d'ennemis de toute la trilogie. Ils ont vraiment compris comment mélanger les deux et c'est génial. T'es vraiment dépaysé, t'as envie de vivre des trucs de fou grâce à ce jeu, c'est incroyable. Beaucoup d'armes différentes et t'as tout ce qu'il faut pour donner envie aux joueurs. Les personnages ont enfin une vraie personnalité, tu t'y attaches vraiment et ça c'est super. Les scènes d'infiltration sont étonnamment pas très mauvaises, je les ai trouvées d'ailleurs meilleures que dans le troisième jeu. Il y a une touche d'aventure géniale et les environnements sont majestueux, ça c'est vrai. Mais il y a encore quelques facilités scénaristiques, mais c'est pas très grave parce que là les scènes de plateforme sont géniales et t'adores grimper avec Nathan, quoi. T'es toujours avec lui et t'adores ça. Il y a aussi un amour du détail sur plein de choses, par exemple les notes dans le carnet, c'est toujours très plaisant de les voir et la manière dont elles évoluent au fur et à mesure. Il y a aussi une histoire d'amour qui est plutôt cool, mais c'est vrai que le boss final est d'après moi très décevant, la fin est très mauvaise d'après moi, il y a un vrai problème d'équilibrage dans les ennemis, des choses comme ça, mais surtout le boss final. Le boss final j'ai trouvé vraiment mauvais et c'est un peu le problème de toute la trilogie, les méchants sont relativement mauvais et ça c'est dommage, mais Uncharted 2 Among Thieves est vraiment incroyable. Pour le coup je me suis pas du tout ennuyé, je voulais toujours y jouer, en fait je voulais tellement avancer dans l'histoire, à la finir. C'est un excellent jeu d'action-aventure, vraiment l'un des plus mémorables que j'ai fait de ma vie, vraiment une vraie claque, j'étais à fond, j'ai adoré, je me suis pas du tout ennuyé, c'est super, un bon équilibre dans tout ce qu'ils ont fait et c'est vraiment génial. Là ils ont vraiment compris c'était quoi Uncharted et j'ai adoré. C'est pour ça que j'avais vraiment hâte de faire le troisième qui apparemment était aussi monstrueux. Du coup je donne à Uncharted 2 la note de 9,5 sur 10. Il y a encore quelques petits problèmes mais il frôle vraiment la perfection d'après moi. En tout cas le 10 sur 10 qui n'est pas une perfection mais vraiment un jeu légendaire. Donc je l'ai fait, voilà, j'ai fait le troisième il y a quelques jours et j'ai aussi beaucoup aimé. Mais c'est vrai que là ils ont encore compris de leurs erreurs, c'est-à-dire que même si le méchant pour le coup est pas bon du tout, tu n'y crois pas, là on développe beaucoup les personnages, surtout Nathan, Sully, tout le monde, surtout ces deux-là, j'ai envie de dire. On les développe beaucoup et on crée quelque chose par rapport à eux et en plus on met l'histoire au centre de tout ça. J'ai trouvé les gunfights un peu moins intéressants, il y a moins de diversité d'ennemis, il y a moins d'armes et de choses comme ça, alors que dans le 2 je m'amusais à aller buter des ennemis différents, avoir plein d'armes différentes. Et là c'est vrai que t'as beaucoup moins ça. Ils ont vraiment simplifié le combat et j'ai eu plus de facilité à me battre au
mains plutôt qu'aux armes. J'ai tué genre 750 ennemis à la fin du jeu, que j'ai fini en 6 heures d'ailleurs, 6h30. De ces 750, j'en ai tué 250 au coup de poing. Pour vous dire à quel point je trouvais que l'équilibrage était pas ouf, parce qu'en vrai, je pouvais défoncer les gens au coup de poing tout le temps. J'ai tué un tiers des ennemis au coup de poing, il y a un problème quoi. Tout ça pour dire que c'est vrai que même si le gameplay et les gunfights sont un peu moins bien que le deuxième pour le coup, parce qu'ils l'ont un peu trop simplifié d'après moi, du coup les plateformes sont toujours bien faites, mais c'est que le gameplay a été simplifié, et même si c'est meilleur au niveau de l'histoire d'après moi, et c'est plus intéressant, et ils expliquent mieux le scénario, et t'as plein de scènes vraiment cool, il y a un problème de rythme, c'est vrai, la première moitié du jeu est un peu trop, on va dire, peu excitante, et les scènes sympathiques et tout, mais contrairement à la deuxième moitié, où là c'est, tu passes, on va dire, la moitié du jeu, c'est du grand spectacle. C'est vraiment que du grand spectacle, c'est super mémorable, c'est super bien foutu, et au fait tu te rappelles même pas de la première partie du jeu, tu sais même plus ce que c'était. Tellement la deuxième partie est folle. Là où Uncharted 2, bah tu te rappelles de tout parce que tout est fou quoi. Là c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'équilibre, mais bon, c'est pas très grave non plus, hein. Je me plains qu'une partie est beaucoup plus folle que l'autre, mais la première partie est très cool aussi. La mise en scène est toujours aussi bien, c'est vrai, la caméra est pour le coup beaucoup mieux. Il y a un vrai travail aussi sur la jeunesse de Nathan, et ils ont bossé beaucoup l'émotion pour le coup, il y a beaucoup plus d'émotion que dans le précédent jeu. La musique est toujours aussi épique depuis le deuxième, et ça on la ressent encore en troisième, c'est génial. Les graphismes pour l'époque au top, et la version remastered les met bien en avant, même si encore une fois tous les ennemis sont habillés pareil, t'as l'impression que le jeu a été fait un peu rapidement pour finir la trilogie, t'as l'impression qu'ils ont quand même moins pris le temps que ce qu'ils auraient dû prendre. Ils continuent de créer une mythologie qui est vraiment plaisante, et ça c'est cool. J'ai trouvé les scènes d'infiltration peut-être un peu moins bien que dans le deuxième jeu, là c'était un peu plus bancal j'ai l'impression. Ça se voit que c'est un jeu qui a été fait à l'arrache un peu à certains moments, et c'est un peu dommage, ou alors ils voulaient trop le simplifier, et je trouve ça un peu décevant aussi. Mais là où Uncharted 3 est génial, c'est dans les personnages qu'ils ont réussi à introduire, qu'ils ont réussi à développer, et tu t'y attaches beaucoup plus que dans les précédents jeux pour le coup. Là t'es à fond derrière les personnages avant tout. Et pour une fois il y a une vraie remise en question et une vraie thématique qui revient assez souvent, et ça c'est assez génial. Et encore une fois c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de facilités scénaristiques qui gâchent un peu certains éléments de scénario, mais ça je chipote. Uncharted 3 pour le coup, Drake's Deception, ou l'illusion de Drake qui me semble en français, est vraiment très cool. C'est dommage qu'ils aient simplifié certaines choses par rapport aux deux, mais niveau grand spectacle vous en avez encore plus que le deuxième. Ils ont fait un jeu plus mainstream, j'ai l'impression, plus blockbuster américain, c'est vrai, mais j'ai quand même fait le jeu d'une traite en 6h30, je voulais l'avoir fini parce que j'étais accroché d'un bout à l'autre. Mais il faut vraiment arriver au milieu du jeu où là vraiment ça devient fou et tu kiffes à fond tout ce qui se passe en fait. Il y a vraiment des scènes mémorables, mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'ils aient rendu certaines choses un peu plus simples et que certaines choses comme le méchant n'aient pas été aussi abouties qu'elles auraient dû. C'est pour ça que je donne à Uncharted 3 la note de 8,5 sur 10. C'est vraiment très bien et c'est une chaude recommandation aussi, c'est une petite pépite. À partir de maintenant, on va rapidement passer un spoiler. Tu sais qu'Uncharted 1, je me rappelle pas beaucoup du jeu parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de scènes mémorables. Je me rappelle juste de la fin, principalement avec les nazis, qui fait très Indiana Jones, mais surtout des créatures que tu t'abattes parce que ça fait très claustrophobique, ça fait très jeu d'horreur à certains moments. Et là, il y avait une ambiance, quelque chose de vraiment intéressant. Et du coup, je me rappelle vraiment que de ça. Mais j'ai adoré les scènes avec les monstres, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et après, t'as le mélange avec les monstres et les humains qui arrivent. Et c'était vraiment bien foutu d'un point de vue de l'action. Là, c'était génial. Mais c'est vrai que le reste, je me rappelle pas de grand chose. Là où Uncharted 2, bah, je me rappelais du début, je crois que c'était à Bornéo si je dis pas de bêtises, et tous les moments au Népal. Tu passes 2 tiers du jeu au Népal, là, les moments avec les trains, t'hallucines, les moments en montagne, t'hallucines comment c'est beau, ça crée une mythologie, tu vas dans un camp de personnes qui habitent dans le coin, t'es 100% investi dans l'histoire, t'as les personnages qui te suivent, qui ont peur pour toi, là y a rien à dire, t'es vraiment impliqué à 200% tout le long quoi. Tu vas dans la fameuse cité à la fin qui est magnifique, avec les ennemis qui sont beaucoup plus forts, c'est vrai que le boss final est un peu nul, c'est vrai, mais globalement on t'en prend plein la gueule durant tout le jeu quoi. Et c'est bien rythmé, tu t'ennuies jamais parce que c'est une histoire qui te tient en haleine, t'as envie de savoir la suite, t'as envie d'arriver jusqu'au bout et t'en peux plus quoi, c'est trop bien. J'ai rien à dire mis à part que c'est juste un jeu qui est très bien rythmé, sauf la fin, le boss final qui laisse un petit goût amer dans la bouche, et globalement le reste c'est top quoi. Le 3 c'est vrai que la différence c'est que le début est un peu long à Londres et tout, tu passes beaucoup de temps à faire des énigmes, même si t'arrives en France, c'est sympa, d'accord, mais c'est beaucoup de blabla, c'est beaucoup d'énigmes, c'est pas beaucoup d'épiques, même s'il y a quelque chose un peu intéressante, mais dès que t'arrives au bateau pirate, là ça n'arrête jamais. J'adore les scènes au bateau pirate dans ce chantier naval, où il y a que de la ferraille, tu fais la plateforme dessus, ensuite t'as cette scène en avion qui est monstrueuse, ces moments en désert et cette fin à la Laurence d'Arabie qu'il référence beaucoup dans le jeu, là t'en prends plein la gueule. Et ensuite t'as évidemment la cité perdue à la fin t'en prends vraiment plein la gueule, t'as des moments où t'es drogué sous des illusions bizarres, et en plus ils remettent en question un peu les personnages, pourquoi est-ce que Drake fait tout ça, qu'est-ce qui s'est passé avec Elena, et plein de trucs comme ça. Et moi au début j'ai cru à la mort de Sully parce que je connais pas le 4, donc je pensais qu'il était mort dans le 3. Donc il y a une vraie remise en question, où on parle des personnages, j'ai adoré le 3 quoi. La musique épique, c'est vraiment
le gros blockbuster, c'est un pur kiff, rien à dire. C'est vrai que le début ça traîne un peu en longueur, mais à partir du bateau pirate, ça n'arrête jamais et c'est monstrueux. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires si vous adorez Uncharted, la trilogie. Je ferai évidemment une critique du 4 lorsqu'il sortira sur PS5 en mode remasterisé. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à vous abonner à la chaîne principale si vous ne l'êtes pas, et suivez-moi sur tous les réseaux. Moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.